Cet homme, un travailleur infatigable et hors pair, plein d'idées, très accroché à son terroir, qui foule le sol de Klim, un village situé à 9 km de Linguère, et le ministre de l'Industrie et des Mines Aly Ngouille Ndiaye, toujours égal à lui-même, pour revêtir cet espace, une manière de soulager les populations, surtout les femmes, qui se rabattaient sur Touba, Potou de Louga ou Saint-Louis, faisant des centaines de kilomètres pour s'approvisionner en légumes frais. Il a installé une ferme agricole avec un matériel de dernier cri et des pratiques culturelles modernes. Ces terres, c'est des terres que je connais. Depuis tout jeune, nous venions passer nos vacances ici. Pratiquement avec le vieux qui est un produit de l'agriculture, donc l'école de l'agriculture de Louga, ensuite de l'ENEA, et qui nous a menés en saison des pluies. Donc c'est vraiment un endroit que nous connaissons. Et ici, nous avions l'habitude de produire de l'arachide du mil. En 2004, après le passage des criquets pèlerins, je suis venu rendre visite à mes parents qui sont là, et je me suis rendu compte qu'ils n'ont rien récolté. Et j'ai pris la décision depuis ce jour de prendre le pari de reverdir cet espace. Vous avez vu les manguiers, c'était un pari. Je me disais que je vais en faire, mais sans peut-être avoir beaucoup d'espoir de produire de la mangue. Il y a 2 ans, on a produit quand même quelques kilos de mangue. Nous avons l'habitude de produire beaucoup de citrons ici. Et en 2005 également, j'avais acheté donc le jujubier Gola à partir de l'ISRA de Bambey. Et ça a donné beaucoup de résultats, de très bons résultats. Et on vendait sur le marché à Linguère le kilo à 2000 francs. Et vous avez vu déjà la production qu'on a de tomates qu'on écoule sur les marchés hebdomadaires ici, à Linguère, à Dara, à Barkédji ou à Lendé, selon simplement le calendrier donc des marchés hebdomadaires. Nous récoltons également du gombo, de l'oignon, de la carotte. Et cette année, compte tenu donc du déficit pluviométrique qu'a connu le Djolof, en tout cas pressentais qu'on allait avoir des difficultés pour le bétail. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, moi je suis un éleveur, j'ai peut-être beaucoup de têtes de bovins qui ne sont pas là, qui sont quelque part en train d'errer dans la nature. Et j'avais, en tout cas cette année, compte tenu donc de cet hivernage, pas du tout ok, je vais contacter le ministre de l'Agriculture pour lui dire que vraiment je veux me préparer parce que le mois de mai, juin et juillet, ça risque d'être très difficile pour mon cheptel. Et il m'avait recommandé l'ISRA qui m'a donné en tout cas cette herbe fourragère qui s'appelle pois mascate. Donc nous avons mis ici depuis le 7 janvier et vous avez vu les résultats. On a déjà la possibilité de faucher à partir de la fin de ce mois et également peut-être on va préserver quelques plants pour avoir un peu de la semence plus tard. Et donc au-delà de cet hectare que j'ai eu à faire, j'ai demandé également qu'il me donne du niébé fourragé pour que j'en fasse davantage. Et de l'autre côté, j'ai mis également du panicum qui m'a été donné aussi par un de mes cousins agriculteurs dans la zone de Pout. Et nous avons également même essayé de la patate douce parce que là aussi, à la maturité, ce sera également du fourrage. Voilà en tout cas ce qu'on est en train de faire. Et j'ai choisi de le faire et également d'inviter les éleveurs parce que j'invite régulièrement les éleveurs de Linguère qui sont nos amis, nos militants, pour qu'ils viennent voir ce qu'on est en train de faire. Et parce qu'il y a beaucoup de forages aujourd'hui autour desquels il est peut-être possible de développer ce genre d'activité. Et pourquoi pas, même si ça ne peut pas en tout cas nourrir tout mon cheptel, il est possible que je puisse amener déjà certaines bêtes ici, le reste pourra continuer le temps qu'on puisse développer. N'est-il pas déjà en phase avec le volet agropastoral du PSE du président Macky Sall? Je devais peut-être juste y ajouter qu'avec le plan Sénégal émergent, ceci devait être une opportunité, en tout cas pour nous, de développer les cultures, en tout cas je ne parle même pas de fourragères, mais les cultures maraîchères dans ces zones. C'est vrai que le Djolof est considéré comme une zone aride, mais nous avons la chance quand même d'avoir beaucoup d'eau souterraine. Nous avons dans le maïs trichien beaucoup d'eau, ce qui fait qu'aujourd'hui, autour pratiquement de tous les forages dans le département, vous voyez les femmes s'adonner aux cultures maraîchères. C'est d'abord important pour l'amélioration de la valeur nutritionnelle des aliments que ces populations consomment. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel village, c'est des légumes frais. Aujourd'hui, c'est du
gombo, c'est de l'aubergine, c'est de la tomate, c'est frais. C'est ce que pratiquement tous les villageois consomment, qu'ils soient dans les villages Wolof ou bien dans les villages Peul ou Sérère. Ça, c'est d'abord quelque chose d'important que nous avons noté. Et d'ailleurs, vous avez vu le voir, partout où on passe, c'est ce que les femmes demandent. Nous voulons des grillages pour cultiver, nous voulons du matériel agricole. Et moi, depuis ce jour-là, depuis que j'ai compris que c'est une préoccupation de leurs femmes, je ne peux même pas vous dire le nombre de mètres de barbelés ou de matériel agricole que j'ai eu à donner à ces femmes qui aujourd'hui s'adonnent à cette agriculture. Vous avez vu ce que nous récoltons déjà dans ce champ qui fait environ une dizaine d'hectares. Déjà, le marché de Linguère pratiquement inondé de légumes qui proviennent de nos champs. Et vous avez vu que je suis en train d'aménager dans la ville de Linguère même 10 hectares pour le donner aux jeunes pour également améliorer cette production. Peut-être que d'ici peu, on n'aura pas plus besoin d'amener du gombo, du Fouta ou bien d'amener de l'aubergine du Fouta parce que nous aurons produit suffisamment et ça aura certainement un impact sur la bourse des populations.